De retour pour cette deuxième manche du Rolex Grand Prix. Il est quelle heure? Il est 16 h. Certains d'entre vous sont peut-être encore sur les terrains de concours. Il y avait des concours un petit peu partout. Megève, Grand Prix de Megève, aujourd'hui toujours très spectaculaire et très convivial. La piste posée au cœur de la station avec les montagnes derrière. On vous le proposera la semaine prochaine sur l'antenne d'Equidia Live. Il y avait plein de concours partout. Fontainebleau, Grand Prix classique oui. à Fontainebleau. Et puis Blaye. Vous êtes déjà allé faire le concours de Blaye? Non, j'en ai fait pas mal en France, mais pas celui-là. Eh ben Blaye, voilà, au pied, dans les douves, etc. J'ai vu des images ce week-end. Ça avait l'air juste génial. Parce que vous êtes peut-être aussi dans la rediff de ce soir, puisque à 20h45, on vous reproposera l'intégralité de ce Grand Prix complètement dingue. Émeric, on rappelle, si vous nous rejoignez seulement maintenant, pas un seul sans faute parmi les 40 couples au départ du Rolex Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Oui, de l'inédit, donc à voir comment le chef de piste va doser cette deuxième manche, parce qu'effectivement, il faudra quand même que ce soit un peu moins dur. Donc on rappelle le règlement, puisqu'on est habitué, barrage, là on va reprendre les 18 meilleurs de la première manche, et barrage, c'est pas seul, on est habitué à avoir des barrages avec des couples qui ont fait double sans faute. Là, on n'aura pas forcément, on n'aura pas de couple 0+0. Non. Donc voilà, mais on peut avoir barrage quand même. On a 2 1 point, 1 2 points et une série de 4 points. Un barrage soit à 1 point, soit à 4 points. Me semble quand même, mais plutôt peut-être celui à 4 points. Enfin, à moins qu'il y en ait un des trois qui mette tout le monde d'accord, mais ça va être dur encore cette deuxième manche. Exactement, on rappelle qu'on aura un Français, Roger-Yves Bost, qualifié avec coup de cœur de la loge. Dommage parce qu'il avait en main la possibilité de faire un gros coup, puisque 4 points sur le 2. Oui, un 4 points malheureux sur le numéro 2, une distance un tout petit peu facile. Le cheval se corrige très bien derrière et fait un parcours magnifique avec toutes les difficultés effacées parfaitement. C'est vrai que c'est frustrant, mais il a une belle carte à jouer encore, Bosti. Voilà, on voit au paddock, ici c'est Meredith, je crois, qui est en train de reprendre, de repréparer son cheval. On gère comment, Émeric, une attente comme ça? Tout dépend en fait du temps qu'on a entre les deux manches et de son ordre de passage dans la première manche. Mais bon, là, on voit Meredith au trot, donc c'est une remise en route progressive. Donc on réchauffe les muscles, on remet en marche, on élève un petit peu le rythme cardiaque. C'est un échauffement avant d'être une préparation technique. Et puis on fera une détente raccourcie sur les obstacles, puisqu'ils ont déjà sauté, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait énormément d'efforts. Mais donc peut-être une détente sur le plat assez longue, progressive, et quelques sauts pour revenir assez vite sur des bonnes barres et repartir en deuxième manche avec quand même de la fraîcheur. Et là, je vous propose une petite visite en drone d'Aix-la-Chapelle, vous voyez. Donc voilà, allez, on en profite de ce stade incroyable, 50 000 personnes, et bon, on aura rendu l'antenne d'ici là. Mais il y a une cérémonie des mouchoirs blancs à la fin de chaque CHIO avec les 50 000 personnes qui restent pour agiter un petit mouchoir blanc et saluer tous les cavaliers de toutes les disciplines, puisque on est bien dans un CHIO. On a attelage, voltige avec coup de chapeau à l'équipe de France qui a remporté la Coupe des Nations de voltige il y a une semaine avec la Chapelle. Le dressage avec, on a vu une démonstration de la délégation allemande, Isabelle Werth notamment, et Christina Broing-Spree. On avait du concours complet remporté par Michael Jung pour changer, mais avec Taquinou d'Ulm, rebaptisé Fischer Taquinou. La dernière compétition pour Michael Jung avant les Jeux, avec Taquinou d'Ulm. Et puis on avait aussi de l'attelage. Bref, c'est l'endroit où il faut être. C'est vraiment cette qualité d'organisation allemande qui met toujours un point d'honneur à mettre le cheval en avant plus qu'une discipline. Et c'est vrai qu'ils aiment beaucoup mixer avec plusieurs disciplines en même temps. Bon, après, il faut avoir la logistique, mais ils l'ont. Alors bon, ça va être inévitable, mais c'est un nom, Aix-la-Chapelle, qu'on risque de réentendre dans les semaines à venir pour peut-être les Jeux équestres mondiaux 2018, parce qu'il semblerait que du côté de Bromont, au Canada, c'est un petit peu du plomb dans l'aile. Tout le monde a plus ou moins démissionné, il n'y a pas d'argent pour remplir le budget. Et les rumeurs
forfait de Bromont pour les Jeux équestres mondiaux 2018 commence à sortir un petit peu de partout. Ça nous a été confirmé, donc c'est plus qu'une rumeur, par Xavier Debreuil, qui était le premier chef des sports à Equidia, à la création d'Equidia, qui est maintenant installé au Canada. Donc on va suivre ça de près. Alors, la deuxième animation, Auxerre numéro 1, ensuite virage angle droit, un nouvel Auxerre, et vertical à côté du gué. Ensuite, on aborde une ligne avec 2 Auxerre à venir. 3/4 de tour vertical tout de suite sortie de virage. Et on enchaîne avec le triple, Auxerre, vertical, Auxerre, je crois 2 foulées, une foulée. Et le vertical aux couleurs de DHL avec beaucoup de barres pour terminer. Enfin, dernière ligne, barre de Spa. Auxerre en ligne. Et là, double de verticaux. Ah, il en reste un. L'Auxerre Rolex pour finir. Voilà, on espère qu'on va avoir cette fois des sans faute dans le temps. Alors j'en profite en attendant que ça commence pour répondre à Thierry qui m'a un petit message sur le Facebook en me disant: que signifie votre remarque je ne suis pas fan, en parlant de Marcus Hennig. D'abord, je n'ai pas dit je ne suis pas fan, j'ai dit ce n'est pas mon chouchou, parce qu'il sortait de Christian Allman, il ne peut pas avoir 15 chouchous non plus. Donc n'y voyez Thierry aucune... j'aime beaucoup Marcus Hennig, mais voilà, on peut pas avoir, ils peuvent pas tous être les chouchous, donc ça, il venait juste après Christian Allman, que vous aviez effectivement Émeric annoncé comme un de mes chouchous. Donc voilà. Désolé, je vous ai mis dans l'embarras. Bah oui, mais c'est des gens, ils déforment tout. J'ai pas dit je ne suis pas fan, il dit c'est pas mon chouchou. Si, on peut aimer. Marcus Hennig, bien évidemment, comment ne pas aimer Marcus Hennig? C'est une équitation exceptionnelle, mais les deux dans leur style. Après, c'est les affinités de chacun, mais c'est un plaisir à regarder, que ce soit Christian Allman ou Marcus Hennig. Tout le bien de Marcus Hennig, le centaure, qui donne toujours des leçons. Mais voilà, moi, Christian Allman, quand il fait ses virages à angle droit ou même sur lui-même dans les barrages, c'est toujours assez sidérant. Meredith Michaelsbergbaum, ici, le réalisateur l'aime bien, lui. Par contre, ça doit être la chouchoute du réalisateur, puisque chacun ses chouchous. Voilà, exactement. Non, mais c'est quand même... C'est vrai qu'en Allemagne, ces cavaliers-là sont très connus, hein, presque au niveau de joueurs de foot. Il y a une vraie notoriété des cavaliers. Mais d'ailleurs, vous parlez de foot, Émeric, j'ai vu une déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, qui est quand même une des stars du foot allemand, qui disait voilà, le foot, il y a Wembley et le Maracana. Dans les stades mythiques, et ben voilà, dans l'équitation, c'est Aix-la-Chapelle, le stade mythique pour tous les cavaliers du monde. Otto Becker ici qui va surveiller ses troupes, espérer trouver. Il y a souvent des cavaliers allemands qui s'imposent sur les 10 dernières années. Il y en a 3 par exemple. Christian Allman en 2014 avec Codex One. Il y a Frédéric Meyer en 2011 avec l'Ambrasco, et puis Marcus Hennig justement en 2006 avec Cushion Girl. Vous êtes prêts, Émeric? Allez. On le fait, ce sans faute? Ça serait pas mal quand même, hein, parce que Frank Rottenberger, sa première manche va sans doute faire beaucoup parler. Sauf s'il est complètement têtu, normalement il doit mettre un chrono plus facile sur cette deuxième manche. Le premier à s'élancer, ça sera Daniel Deusser, ensuite Julian Melchior, Meredith Michaelsbergbaum, Kino Connor, Ken Farrington, Jan Frédéric Meyer, Marco Kutscher, Christian Allman, Tiffany Foster, Roger Yves Boss, McLean Ward, Marcus Hennig, Scott Brash, Sergio Alvarez Moya, Bizzy Madden, Philippe Weishaupt, Martin Fuchs et enfin Gerko Schroeder. Voilà l'ordre. Oula, il y a eu un dézoom là qui fait un peu mal au cœur. Ah, il y a un rezoom. Oula. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est Meredith qui est... C'est le cadreur. Au premier plan. Voilà, le cadreur a un petit coup de... C'est vrai qu'elle est passée tout près de l'exploit en première manche. Et il manquait 3 fois rien, une petite faute sur le milieu du triple final. Allez, le premier cavalier dans quelques instants. La tribune officielle. On sait que tous les ans, beaucoup de personnalités se pressent ici. Ça fait partie des rendez-vous.
Vous voyez en bas à gauche, au premier rang, c'est Hans-Günther Winkler, 90 ans, vainqueur ici. Et puis l'un des plus médaillés aux Jeux Olympiques. On y reviendra tout cet été à partir du 5 août. Vous pourrez suivre l'intégralité des Jeux Olympiques, concours complet, dressage, saut d'obstacle, du premier au dernier cavalier en direct. Et, je le répète pour la 150 millième fois, ça sera la seule chaîne au monde, comme d'habitude, Equidia Life, à vous proposer une telle couverture des sports équestres. Et on remercie Equidia de nous faire partager ces beaux moments de sport. C'est unique et tout le monde d'ailleurs en Europe nous l'envie. Exactement. Il y a toujours qui se plaignent, mais voilà, on est désolé. Daniel Deusser avec Equita van Zorgvliet est parti. Je me demande si c'est pas le même numéro 1 qu'en première manche. 5 points en première manche. Donc là, Daniel Deusser qui a fait en ligne droite, je pense qu'on doit pouvoir faire le tour du vertical, mais lui fait un tracé au plus juste. Le chrono va compter aussi dans cette deuxième manche pour le classement final, pour les non-barragistes. Là, on aborde la ligne du triple avec l'entrée verticale sur bidet. 6 foulées. 2 foulées courtes. Une foulée un peu plus longue. Le vertical DHL avec beaucoup de barres. Toujours assez spectaculaire. L'Aspa en couleur de Mercedes avec un gros chandelier qui recule les chevaux. Belle Auxerre Turkish Line. Avec un double de verticaux en bout de ligne, ça c'est difficile. Et ben voilà. Non, attendez, il reste l'Auxerre voilà, Rolex. le public il y croit, mais voilà, c'est fait. Et ben voilà. On en a un parcours sans faute et dans le temps. Et dans le temps. Daniel Deusser conserve donc ses 5 points de la première manche. Avec ce cheval qui avait permis de remporter une grosse voiture avec un gros moteur dedans à Knocke. Une Porsche, c'était il y a quelques jours, 7 centièmes devant Philippe Rosier et Rahotep de Toscane. Vous avez pu le suivre sur Equidia Live. Bon, vous n'étiez pas nombreux parce que c'était la diffusion le même jour que la finale du championnat d'Europe de foot, donc forcément on n'était pas nombreux devant la télé. Mais il y a des priorités, mais en tout cas là on a vu encore une nouvelle fois cette jument être très performante. Daniel Deusser va monter à la perfection. Allez, Juliane Melchior avec Askold Azais, sa jument avec laquelle elle a également obtenu 5 points en première manche. Cette foulée ici, cette foulée régulière, c'est plus une indication, mais pas trop de... Et 6 foulées courtes pour rentrer dans ce triple. Voilà, du coup le contrat de foulée est quand même plus simple qu'en première manche. Triple qui devrait mieux se passer. Et la jument de Juliane Melchior qui saute toujours aussi bien. Alors on est vraiment dans le scénario Global Champions Tour, c'est-à-dire que le classement se fait en cas d'égalité de points sur le chrono de la deuxième manche. Ouais, encore un très bon parcours, chrono un peu plus lent que Daniel Deusser. Mais voilà, elle aussi sans faute dans cette deuxième manche. Bon, bah voilà, il fallait juste attendre, être patient, toujours être patient. Juliane Melchior avec Askold Azais, 75-61. Elle est juste derrière Daniel Deusser avec ses 74-01 et 5 points. Ouais, très beau parcours, on voit la jument en filet simple avec un filet cuir même, caoutchouc. C'est quand même assez rare à ce niveau. Rythme régulier. Magnifique image ici.
Bon, le cadreur et le réalisateur sont contents parce que Meredith Michaelsberbaum est sur la piste avec Fibonacci. 5 points elle aussi en première manche. Elle était tout vrai près de faire mieux. Ouais, ils sont dans le groupe des 5 points, donc là, il faut quand même aussi penser au chronomètre. Bon, ça devrait être trop compliqué pour la victoire finale. Quand le cheval se déplie, l'amplitude qui prend et la Meredith qui, juste sans rupture, réarme son galop, prépare son auxerre. Sa ligne qui se passe parfaitement. Superbe le triple. Hein. Et là, la difficulté, c'est que les 5 foulées sont quand même assez longues et avec un double de verticaux très court. Allez, troisième sans faute dans la deuxième manche. Elle est fatiguée, mais elle l'obtient. Elle est heureuse pour Fibonacci. Belle image. Meredith Michaelsberbaum victorieuse ici il y a 11 ans avec Shutterfly qui sort sans faute. Voilà, Frank Rottenberger qui est en train de dire bon, ça vous va cette fois? Vous va ma manche? Non, mais je pense que ça lui a pas fait plaisir. Ah ben non, forcément, ça c'est certain. Hein, il est le premier conscient d'avoir fait une première manche trop dure. difficile. Ouais. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on voit les chevaux ressauter tout à fait bien dans cette deuxième manche. Donc c'est que c'est pas non plus trop grave, mais c'est vrai que pour le double sans faute, pour le barrage final, ça va être un peu plus. Mais on va peut-être l'avoir, puisque imaginez que nos deux 1 point fassent sans faute aussi, et on aura un barrage à 1 point. Yann Frédéric Meyer, une Allemande victorieuse d'Aix, succède à une autre Allemande victorieuse d'Aix. Elle monte aujourd'hui Goja BWP de 10 ans par Vander Van de Mispeler. Elle aussi très beau était, parcours. à 5 points en première manche. Elle fait un malheureux 4 points sur le dernier. On voit le cheval qui, dans les 2 dernières battues, attaque son obstacle, accélère sa battue pour mettre une grosse frappe. Beaucoup de puissance aussi. Ah, je vous dis que Ken Farrington avec Gazelle ne repartira pas. Wow, quelle hauteur. Points. Points qui vont s'ajouter aux 5 points de la première manche pour Yann Frédéric Meyer. Elle est restée un petit peu en continuant après son triple, un peu en comptant sur le réflexe de son cheval sans se méfier un peu trop confiante peut-être. Donc Ken Farrington, américain, ne repart pas avec Gazelle et Ken O'Connor aurait dû repartir avant Yann Frédéric Meyer. Donc on va voir si lui aussi est forfait. Pour l'instant on a probablement, à moins que ce soit un problème de ferrure, un petit problème au paddock. Il n'est pas annoncé pour l'instant Louise Draw, contrairement à Farrington, mais voilà, c'est sûr que ça pas grand chose de repartir pour la victoire en tout cas. Marco Kutscher, lui, repart avec Van Gogh, son KWPN. 5 points également en première manche. Pour prendre la tête sans faute et 74-01.
le temps de Deusser. Là, c'est là qu'on se rend compte du rythme qu'il faut pour sauter ces parcours d'Aix-la-Chapelle. On a sur ces gros blancs comme ça, c'est travelling. Un cheval qui saute très bien, qui est actif. Et Marco Kutscher qui pense au chronomètre. Effectivement, il faut être en gardant ce score de 5 points le plus rapide. Voilà, 5 foulées en continuant. Ah ouais. Ah, là, elle est tombée, ouais. C'est un peu plus dur pour lui parce que son cheval a peut-être moins d'amplitude que les grands chevaux qui sont passés au début. Marco Kutscher, 4 points. Tout comme sa compatriote Yann Frédéric Meyer, sera à 9 points au total. 5e place provisoire, puisqu'il est moins rapide que Yann Frédéric Meyer. On va guetter si on revoit Kino Connor ou Good Luck aussi, il a préféré lui aussi renoncer dans cette deuxième manche. Marco Kutscher qui n'est pas dans l'équipe olympique pour Rio. On rappelle l'équipe d'Allemagne. Christian Allman avec Talou BZ, Marcus Henning avec Cornado, Daniel Deusser avec First Class et Ludger Berbaum avec Casello, Meredith Michael Berbaum avec Fibonacci et réserviste. Quelle densité quand même. Oui, ça fait peur. Ah ben le voilà, Kino Connor. Donc c'était un problème au paddock. Il repart avec Good Luck. 5 points en première manche également pour l'Irlandais, 49e mondial. Et son étalon de 10 ans par Canturo. On voit l'Irlandais là qui est toujours les épaules vers l'avant. Vraiment là, tout dans le mouvement. Pour l'instant, ça va très bien. Ah, il était prêt ici. Ça fait rire les gens qui étaient au bord. Mais c'est vrai que la voix est une aide aussi. Fait partie des aides du cavalier. Les aides naturelles pour ceux qui passent les galops 1, 2, les petits galops. Quand on vous demande citez-moi une aide naturelle, on peut dire la voix. Tout à fait. Les devoirs de vacances offerts par Equidia Life. Mais non, mais ça. C'est très efficace, les chevaux ils sont sensibles et comme on entend ce qui est agréable avec ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, c'est qu'on a des micros à tous les obstacles, du coup on entend vraiment les chevaux galoper, frapper le sol au moment de la battue d'appel et aussi les aides naturelles. Voilà. Jean Rochefort s'était beaucoup battu pour sonoriser les concours. Mais il a raison parce que on perçoit des choses qu'on ne pourrait pas avoir avec ressentir avec les images simples. Rien que le bruit de la frappe. Ouais. Déjà, d'entendre le bruit ça de la donne frappe, une indication sur la cadence du galop, la technique du cheval aussi. Dernier cavalier à 5 points à l'issue de la première manche, c'est Christian Allman avec A Pleasure Van Eyck et WP, un étalon de 12 ans par Fort Pleasure. On passera ensuite au cavalier à 4 points. La tête pour l'instant à 5 points, Meredith avec
Non, pardon. Daniel Deusser avec 74,01. Pour l'instant, c'est juste parfait. Et Pleasure qui met toujours les postérieurs vers la droite. C'est assez rigolo. Le tracé est vraiment au plus court. On voit les cavaliers qui laissent passer après l'Auxerre pour pouvoir réarmer la fin. Et ben voilà, sans faute également pour Christian Allman qui va se placer en 3e position provisoire. On se retrouve juste après la pub. Christian Allman und der Pleaser von Teike bleiben fehlerfrei in der zweiten Runde. Die Zeit 76,42 Sekunden. 76.42 seconds and clear in the second round. So 5 points from the... Première des 7 cavaliers et cavalières à 4 points de pénalité en première manche, c'est la Canadienne Tiffany Foster avec Triple X et talon de 14 ans, autrefois monté par Ben Maher. Et juste après, ça sera Bosti. On a été près de ce bidet. Cavalière qui tend dans la zone d'abord, qui tend ses rênes pour, dans la battue, vraiment avancer les mains et lui laisser la possibilité d'armer son saut. Elle fait une 6e foulée, c'est la première fois qu'on voit ça. Mais ça le fait bien. Fais bien attention quand même. Est-ce qu'elle va prendre la tête? Et ben voilà, c'est fait. Elle prend la tête de ce Rolex Grand Prix d'Aix-la-Chapelle avec ce sans faute, 4 points en première manche. Sur le dernier, c'est rageant parce que... Ah oui, parce qu'elle était... Bon, elle avait complètement raté le dernier. C'est pas une petite faute où le tutoile l'avait complètement... effectivement. Complètement fait tomber, mais... Elle était pas loin. Voilà. Oui. Elle peut être contente parce que c'est vrai qu'elle a fait un magnifique Grand Prix. Elle a aperçu dans la zone d'observation Philippe Guerda et Claude, notamment le groom de Bosti. Notre seul Français dans cette deuxième manche, deuxième à plusieurs reprises, Bosti en 2008 avec Idéal de la Loge, 2007 avec Idéal de la Loge, il avait pris la 2e place, notamment. Ça sera dur aujourd'hui d'aller chercher la première place que que Marcel Rosier a remporté pour la France. Allez Bosti, c'est parti, il faut au moins sortir le sans faute dans cette deuxième manche. Sûr. Ouais. Oh là, il a remis une 8e foulée au dernier moment. Voilà, on a vu qu'il y avait... Il se dit, le petit signe de la tête, il s'est dit là, j'aurais pas dû. J'ai fait une bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il était bien rentré dans sa ligne, il y avait cette foulée sans... Après, il y a un peu de déconcentration, de déception. C'est sûr que c'est dommage.
Allez, 8 points pour Bosti qui vont s'ajouter aux 4 points de la première manche. Ça fera un total de 12 points. Ça va coûter cher. Allez, on retiendra donc en français pour ce CHIO d'Aix-la-Chapelle la deuxième place de la Coupe des Nations jeudi, à égalité avec les États-Unis. La victoire de Bosti hier, une Marseillaise avec la Chapelle. En très bon week-end de Bosti. Ouais, vainqueur hier avec Pégase du Murier de la grosse épreuve. Ah ouais, là on voit il est vraiment près de cet Auxerre. Et puis les autres Marseillaises de la Philippe qui a compris. Hein. Ouais. Il se demande pourquoi Bosti a remis cette 8e foulée. C'est ça. C'est ça que ça voulait dire. Mais bon. Allez, on va s'intéresser à la lutte pour la victoire pour l'instant. C'est donc Tiffany Foster avec 4 points Triple X en tête. 4 points donc et un chrono de 73-78 dans la deuxième manche. McLenoir d'Américain avec Azur. Sa jument de 10 ans par Thunder Van de Zutov qui réalise des prodiges ces dernières semaines, mais qui s'est également fait piéger par le parcours de Frank Rothenberger en première manche, 4 points. C'est assez étonnant à regarder parce que dans la position, on dirait Tiffany Foster. Enfin, je ne sais pas lequel limite l'autre, mais on est comme ça sur... McLenoir était là avant. Oui, c'est sûr. Mais sur un buste légèrement vers l'avant, les mains un peu hautes, léger contact avec la bouche. Je vois très bonne tension. Pour l'instant, c'est superbe. 73-78 pour passer devant. Le dernier, Rolex. Voilà, lui aussi sans faute en deuxième manche, un petit peu moins rapide que la canadienne. Bon, le chrono va nous donner la première place puisqu'on part du principe, pour l'instant ils sont barragistes ex aequo puisqu'ils sont tous les deux avec un total de 4 points. On peut imaginer quand même, il y a 3 couples qui vont partir avec moins de 4 points. Philippe Weishaupt, Martin Fuchs, Gerko Schröder, il y en a bien un qui fera sans faute. Ils auront quand même une pression particulière hein, parce qu'ils ne sont pas fous. Hein, ce sont des grands sportifs qui connaissent très bien la situation. Ils savent qu'un sans faute les assure d'une 3e place, enfin d'un podium dans ce Grand Prix. Donc ils auront une pression que les 4 points n'ont pas. Le prochain tenté, sa chance, c'est le Centaure, Marcus Henning avec Prêt à tout. Son sel français de 13 ans par Hiram Chambertin. Né, on l'a dit, au domaine des barrières dans le Rhône. 4 points également en première manche. Il a refait une foulée là, Marcus Henning, par rapport au concurrent qui passe en cette foulée. Il fait comme Bosti, mais c'était son choix de départ. Et on entend l'appel de langue encore. Hop là, il rentre vraiment très fort. Ah on sent que le cheval est à la gymnastique hein, parce qu'il ne s'est pas du tout inquiété. Dans son style, il a très bien rectifié. Et ben voilà, et en plus avec un excellent chrono, il aura un bon classement au final à coup sûr, Marcus Henning, avec ce sans faute de Prêt à tout. Moins d'amplitude que les grands chevaux, mais on entend hein, la cadence de galop qui est un galop très actif, plus rythmé. Et à la fin, il y a puis avec un tracé, une fluidité.
à la Marcus. Voilà. Ouais. Et ça donne un magnifique sans faute avec un chrono super bon. 2 secondes plus rapide que Tiffany Foster. Il nous en reste Scott Brash, Sergio Alvarez Moya, Blitzy Madden. Ça sera les 3 couples à 4 points. Et ensuite on attaquera Philippe Weishaupt avec 2 points, Martin Fuchs avec 1 point et Gerko Schroeder avec 1 point également. On approche du dénouement, en tout cas de cette deuxième manche. Aura-t-on un barrage? Allez, d'ici un quart d'heure, on sera fixé sur la suite de l'après-midi à Aix-la-Chapelle. Pour l'instant, c'est l'ancien numéro 1 mondial Scott Brash avec Ursula, jument de 15 ans. Il est 6e mondial aujourd'hui, l'Écossais. Alors, on voit un grand rythme, hein. Beaucoup d'amplitude. Mais après le risque, voilà, c'est les 2 tutoiements qu'on a entendus, c'est aller un peu trop avec. Là, c'est le jeu du chronomètre, hein, Scott Brash qui prend des risques. Voilà, jument qui rebondit hein, dans le triple. Hein. Très active. Comme vous le rappeliez, Émeric, jument qui a été longtemps blessé, qui a de la fraîcheur, hein, puisque n'a pas beaucoup couru ces derniers mois. Grosse hauteur là encore. Wow, voilà encore. Forte reprise. Et ben voilà, et c'est plus rapide que Marcus Henning encore, 70-28. Marcus s'était rentré en 71-83, donc Scott Brash pour l'instant passe devant l'Allemand. Voilà, c'est un rythme très très élevé. On va pas dire que c'est un rythme de concours complet, mais on est presque entre les deux. Hein. Doit être sur du 450 mètres minutes. C'est vraiment, là on voit hein, énormément de fluidité, beaucoup d'amplitude. Scott Brash qui intervient au minimum. C'est très très rapide. Il sera au pire 6e l'Écossais, qui risque quand même d'abandonner le titre qu'il avait remporté l'année dernière, mais ils sont très peu hein, dans l'histoire de Aix-la-Chapelle à avoir remporté 2 années de suite le concours. Le dernier en date c'est Ludger Beerbaum, 2002-2003 avec Goldfever. Nick Skelton aussi en 87-88 avec Apollo. Et après il faut remonter à une époque en noir et blanc. Allez, Sergio Alvarez Moya, l'Espagnol, avec Carlo Holsteiner, de 15 ans par contender, 4 points lui aussi en première manche. C'est bien le cheval, c'est un début de parcours très fluide comme ça. Après, la difficulté en rentrant dans la ligne de trip, c'est récupérer le contrôle. Il a bien fait, mais il prend vraiment beaucoup de risques. Hein. Rythme très très élevé. Mais Carlo aime bien ce rythme-là. Et puis il joue le jeu, hein, 70-28 pour passer en tête provisoire. Et juste derrière 70-69, il s'intercale donc entre Scott Brash et Marcus Henning. Avec lui aussi un parcours très probant dans ce deuxième acte du Grand Prix Rolex d'Aix-la-Chapelle. 70-69, on revoit ce magnifique plan à chaque fois. Il en reste pas beaucoup. Blitzy Madden, Philippe Weishaupt, Martin Fuchs et Gerko Schroeder sont les 4 derniers couples
La qualité du geste de Carlo, hein, on le voit symétrique, rangé. Pas un intérieur qui dépasse. Ouais, il peut souffler. Mais il a pris une belle... Enfin, il prendra de toute façon un bel accès. Un beau classement, exactement. On ne l'a pas encore dit, parce que tout n'est pas qu'affaire d'argent, hein, loin de là, surtout avec Aix-la-Chapelle, mais il y a quand même 1 million d'euros sur ce Grand Prix. Un tiers pour le vainqueur. Pas mal. Ça fait déjà, une belle somme. Bizzy Madden avec Cortés. Bizzy Madden, 4 points en première manche, avec son BWP de 14 ans. Bizzy Madden qui n'est pas parti dans un rythme très élevé. Hein. Il a refait une foulée dans la ligne précédente. On sent que les Jeux Olympiques sont en ligne de mire. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Déjà, refaire une belle deuxième manche sans faute, c'est l'objectif, manifestement. Toujours cette attitude, hein, avec une nuque très ouverte de Cortés. Mais néanmoins, très bon contrôle, dressage parfait. Ça c'était bien parce qu'on a vu beaucoup de couples en difficulté là au moment de la transition entre l'Auxerre et le double de verticaux. Ouais, là, elle, ça s'est fait naturellement. Voilà, il est très près de ce dernier. Ah, et ça bon. passe quand même 4 points au total donc pour Bizzy Madden. On avait dû lui retirer une faute en première manche parce que j'avais noté à 8 moi. Donc, mais peut-être la rivière qui était limite. Bref, elle est à 4 points au total. 74-32. Donc pour l'instant, barragiste avec Sergio Alvarez Moya, Maclean Ward, Tiffany Foster, Scott Brash et Marcus Henning. Ils sont tous à 4 points. Mais maintenant, voilà, ils vont tous attendre le passage des 3 derniers, susceptibles de les faire reculer. Commencer par Philippe Weishaupt, Martin Fuchs, Gerko Schroeder. Ces 3 couples-là ont l'option, enfin vont prendre leur temps. En gros, en tout cas Philippe Weishaupt, parce qu'il est un point de temps dépassé. Ah, lui, c'est vraiment ça changera le pas sans grand-chose. faute qui compte. Hein. Exactement, avec Conval, Holsteiner, étalon de 9 ans seulement par Coleman. 2 points de temps dépassés en première manche. Un sans faute, il est assuré du podium. Et il mettra la pression sur les 2 derniers. Et du coup, il nous enlève le barrage à 4 points, ouais. qui était une des options envisageables de cette deuxième manche. Voilà, il était prêt. Bon, le cavalier qui a mis une action de main assez forte pour essayer de ralentir son cheval, freiner le saut. Sous les yeux du patron Ludger. Bon, oui. Oh là, encore une fois. Tutoie un peu. Tutoie beaucoup même. Mais à chaque fois, ça passe. Attention, cette ligne. Là, ça va. C'est après que ça peut se compliquer. Facile. Et le dernier obstacle pour prendre la tête du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. C'est fait. Superbe. Et ben voilà, Philippe Weishaupt, Ludger Beerbaum, son patron, est heureux. Philippe Weishaupt sera au pire 3e de ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Là, il met une vraie pression effectivement sur les deux premiers. Les 2 derniers à passer, Martin Fuchs le Suisse avec Clounet 51 et Gerko Schroeder avec Lux Cognac Chamblanc, doivent maintenant impérativement rentrer sans faute pour maintenir en vie leur espoir d'afficher leur nom au palmarès de ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle et d'avoir leur nom gravé sur les plaques à l'entrée de la piste.
Regardez ça, Ludger, toujours à fond. Il vit intensément, Ouais. ça c'est les compétiteurs, Ouais. même quand ils sont pas à cheval. Mais c'est quand même une magnifique performance, hein, parce que passer en numéro 1 d'un Grand Prix comme ça, sortir un double sans faute, hormis le temps dépassé, mais c'est vraiment une performance. Il n'aura pas volé son podium, ça c'est sûr. Allez, la Suisse. Vous connaissez le nom du dernier vainqueur suisse à Aix-la-Chapelle? Steve Garda, Non. bon, ça doit être un Fuchs alors. Eh ben voilà, c'est Marcus Fuchs, son oncle, puisque Martin, c'est le fils de Thomas Fuchs. Et c'est Marcus Fuchs qui s'était imposé en 2004 avec Tinkas Boy autour du neveu. Donc Martin avec Clounet, 1 point en première manche. Concentration, hein, chez le jeune cavalier. C'est 24 ans seulement. Voilà, Martine qui est dans un bon rythme, le cheval saute très bien. Assuré, c'est pas partir non plus en dessous du rythme, hein, faut pas se faire endormir. Il est prêt de se bider encore, mais très bien. Bien reprendre au milieu de ce trip, remonter la sortie. Toujours peur avec ses notes de musique. Toucher ne compte pas. Oh, le silence dans le stade. Ouais. Oh, il est très près de cette barre de spa. Il me fait peur. Ouais, C'est mais bon, c'est allez, le- le dernier obstacle. Attention le chrono, hein. Et il a vraiment pris son temps. Oh non, non, ça, c'est incroyable. Aïe, 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 aïe. Ah, ça c'est complètement fou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ah, c'est le cheval qui... Ah, il veut pas. Oh là là Il veut là pas y là aller. là 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 là. Oh non. Incroyable scénario dans ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Oh le pauvre. 9 points, le pauvre, il était en passe de prendre la tête. Il était à 5 foulées de prendre la tête du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Oh, qu'est-ce que c'est dur ce Sidérant. sport, hein. Ah, c'est là... Oh là là là, cette image-là, dans sa tête, elle sera dure à gommer. On n'a pas tous les ans l'occasion de remporter le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, même s'il ne s'était pas fait. Il y a encore Gerko Schroeder. On va revoir ça. Le double ici. C'est complètement fou, hein, de... Et là, eh non. Oh là là. Ouais, c'est vraiment son cheval qui c'est une défense. Et Philippe Weishaupt qui est là. Oh, Voilà, Philippe Weishaupt sera au pire deuxième. C'est maintenant que se joue le Rolex Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Voilà. Si Philippe Weishaupt se retrouve à gagner le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle sur une dérobade du cheval de Martin Fuchs sur le dernier, alors là c'est quelque part il y a un destin qui est... Enfin bon, il y a Il n'y en a Schroeder. plus qu'un qui peut empêcher cet homme que vous voyez à l'image de remporter le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Il est néerlandais. Le dernier vainqueur, c'était Albert Zeur pour les Pays-Bas avec Sam en 2008. Là, vous imaginez, Émeric, ce qui se passe dans la tête, dans le cœur. Son cœur doit exploser la poitraine. Ah oui, là, c'est sûr que... Philippe Weishaupt. Allez, on va peut-être, voilà, la réalisation allemande en train de nous montrer le paddock en même temps que Gerko Schroeder. Gerko Schroeder. Alors, les scénarios, sans faute, Gerko Schroeder s'impose et repart avec cette coupe. Et surtout son nom sur le podium. Robert Hens, le chef d'équipe néerlandais. 1 point de temps dépassé, on a un barrage avec Philippe Weishaupt à Ce qui 2 points. risque pas d'arriver parce que le temps n'est pas... Enfin, on n'a pas vu de temps dépasser encore. Et 4 points, une barre. Et c'est l'Allemand Weishaupt qui s'impose. J'adore. Allez, Quelle tension. on va profiter de ça, Gerko Schroeder.
suivre la dernière ligne, peut-être au bout le sacre. Attention de ne pas perdre son galop. Ah, il fait siffler. Ben voilà. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Et voilà, Philippe Baïsaouk, vous l'avez compris, il vient de le comprendre, il l'a compris lui aussi. En premier, s'impose avec Aix-la-Chapelle. Incroyable, et ben la fin, un dénouement, tout a été incroyable dans ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Comme Yann Frédéric Meyer en 2011, il n'y aura pas de barrage. Ah, c'est complètement fou. Félicité Baïsaouk par tout le monde, par tout le paddock. Robert Hans, bah ouais. Ludger Berbom ici, le patron, Eric Lamaze, on l'a vu de dos. Philippe Baïsaouk qui remercie ce Cohnbach, vous vous rendez compte, il est né en 2007, cet étalon, il a seulement 9 ans, ce fils de Coleman, et voilà. Avec très brillant, très bon cheval. Alors on regarde un petit peu, on va rester jusqu'à la remise des prix. Hein. Donc tous les Allemands qui viennent le féliciter, Rodrigo Pessoa, c'est des belles images. On va attendre le classement. On fera une petite page de pub après et on regardera la remise de prix. Steve Gerda. Allez, on va peut-être même écouter, je ne sais pas si le son, la réalisation internationale fait passer. Non, il est avec la ZDF. Allez, on regarde le classement sur ce plan de ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, complètement dingue. Émeric, on avait vécu ensemble Calgary, Spruce Meadows avec la victoire. On voit ici la faute. Gerco Schroeder qui part en 6 foulées, c'est le seul à avoir tenté ce contrat de foulée et il se retrouve 1 mètre trop loin de l'Auxerre. Enfin, c'est étonnant, hein, Gerco Schroeder, il est d'une précision incroyable et là il va... C'est tenter une foulée de moins là, en plus avec un cheval qui a tout le contrôle et qui sait tout faire. Il aurait pu faire une foulée de plus, 2 foulées de plus. C'est un drôle de choix, mais bon, c'est ça la pression, c'est ça le sport. Gerco Schroeder, ouais, Philippe Baïsaouk. Et Gerco Schroeder, on se souvient, c'était au championnat d'Europe à Madrid. Il est champion d'Europe jusqu'au dernier obstacle où il fait faute et c'est Benson qui remporte le championnat d'Europe. Il y a des scénarios comme ça. Et Schroeder était 4e, je crois même, de mémoire, alors qu'il était champion d'Europe avant le dernier obstacle. Ça n'empêche que c'est un immense cavalier. Hein. Énormément de respect pour Gerco Schroeder, mais c'est décevant de perdre sur une faute comme ça. Regardez, voilà, Scott Brash, voilà, 4 points, il est 2e. Sergio Alvarez Moya, Marcus Henning, Tiffany Foster, McLean Ward. Scott Brash, vainqueur l'année dernière, qui est encore 2e cette année. On va descendre jusqu'à la fin, jusqu'au 3e tableau de ce Rolex Grand Prix. On va y découvrir Bostic qui va terminer, je crois, 17e. A priori, voilà, c'est ça, 17e et meilleur français, Roger-Yves Bost, avec coup de cœur de la loge. Allez, on se fait une petite page de pub et on se retrouve pour la remise des prix à Aix-la-Chapelle. Les tribunes d'Aix-la-Chapelle encore un petit peu sous le choc, hein, Émeric. Ça a été un scénario dingue du début à la fin. On rappelle, première manche, aucun sans faute. Oui, que des temps dépassés. 3 de parcours avec du temps dépassé. Ouais. Et puis une deuxième manche, voilà, on partait, il y a pas mal de sans faute, etc. Philippe Baïsaouk à 2 points, nous sort le sans faute, parfait. Il en reste 2, Gerco Schroeder et avant lui Martin Fuchs. Martin Fuchs qui assure le parcours parfait. Une équitation de rêve, tout allait bien jusqu'au dernier virage. Alors allez, on revoit en attendant le parcours de Baïsaouk, posé par la réalisation allemande. Puis après on reviendra sur ce scénario complètement dingue. Donc Baïsaouk, là, voilà, il a 2 points en première manche. Il peut se contenter d'un sans faute et ensuite attendre. Un cheval très souple, hein, avec une grande amplitude, qui n'a pas forcément d'une très grosse frappe dans la battue d'appel, mais qui saute avec énormément de souplesse. Et là, Philippe Baïsaouk qui avait parfaitement dosé ce double de verticaux. Le cheval remonte très bien sur la sortie. Et voilà, alors, ce qu'il faut, ce que je vous disais tout à l'heure en première manche,
faut juste rappeler que ce cheval a participé le 9 juillet au Grand Prix de Calgary au Canada. Donc c'était le 9 juillet, on est le 17, vous voyez, il y a 8 jours. Il y a 8 jours, il était au Canada à Spruce Meadows. Il avait pris la 16e place. Et on voit ici la faute de Gerco Schroeder. Et voilà, cette image-là. Bon, dommage, il y a la télé devant. Elle est dingue. Voilà, ce cheval, donc 16e il y a 8 jours à Calgary avec 4 points. Il avait également il avait fait des bons parcours là-bas. Il avait pris la 4e place 7 jours auparavant avec un double sans faute encore dans un Grand Prix 5 étoiles. Dans un gros Grand Prix. Dans un gros Grand Prix. Il a été, je crois, il était bien classé dans le Grand Prix de l'Europe mercredi. Donc ça lui a laissé quand même le temps. Enfin, il a relativement peu couru avec Aix-la-Chapelle. Le cheval est arrivé malgré tout assez frais. Maintenant, les voyages en avion se passent quand même assez bien. Mais ça fait 1 an qu'il monte. 16 juillet 2015, c'est son premier concours. Et au mois de mai 2015, c'était encore avec Christina Libert, la Suissesse, que ce Conval qui va entrer dans la légende de façon incroyable dans l'histoire des sports équestres à 9 ans seulement. Puis qui devrait avoir en tant que reproducteur, beaucoup de succès. Parce que je pense que les éleveurs allemands, de croiser leurs juments au vainqueur du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, c'est pas rien. Donc il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Sinon, c'est une vraie performance. Allez, comme il n'y a pas eu de barrage et qu'on avait des pubs à caser, Émeric, on se fait la dernière promis avant la remise des prix. Et voilà, elles étaient prévues, elles sont vendues, il faut les passer. Donc voilà, une petite page de pub et la remise des prix juste après. Allez, on continue de voir les plus belles images de ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. On va rester, puisque Émeric, c'est pas Aix-la-Chapelle. La remise des prix, ça se manque pas. C'est un spectacle, comme le reste. Ça fait partie du déroulé de ce Grand Prix, la tradition. En plus, avec un Allemand vainqueur. 50 000 spectateurs. On va être pas mal. On va être pas mal au niveau de l'ambiance avec cet homme, Philippe Weishaupt, qui à ce moment-là ne sait pas encore qu'il a gagné le Grand Prix. Il sait juste qu'il sera au pire sur le podium. Allez, pour l'instant, on est en train de préparer. Allez, ce que je vous propose, Émeric, c'est on a le temps de revoir le parcours de Martin Fuchs parce qu'on va surveiller la porte d'entrée du paddock au moment. Il y a Laurine qui m'a envoyé un petit SMS en me disant ils ont ouvert la porte au moment du passage. Donc on revoit ça. Jusqu'ici, tout va bien. On peut même dire que tout allait parfaitement bien, mis à part quelques secondes en toute fin de parcours. Le reste, c'était juste parfait. On va surveiller jusqu'au moment où ça se passe mal. Jusque-là, on reviendra tout de suite sur la remise des prix juste après. Là, Martine faisait un parcours très régulier. Le cheval sautait très bien. Pas du tout de raison de perdre le moral. Au bout de se dévoyer quoi que ce soit. Donc là, voilà. Là, on a les 7 roulés, parfait. Il laisse passer. C'est juste après le double. Il reprend bien. Voilà. Je suis pas sûr qu'on le voit sur ce plan. Là. Ah non, on ne voit pas. Sur ce plan-là. Dommage. Bon allez, on a essayé de voir si la porte s'ouvrait. Voilà, on revient sur la remise des prix avec Philippe Weishaupt qui va vivre un grand moment d'émotion au moment où l'hymne national allemand va retentir. Pour lui, vainqueur de ce Grand Prix, il succède à Scott Brash, vainqueur l'an dernier avec Hello Santos. Dans la carrière d'un cavalier, gagner Aix-la-Chapelle, c'est fort. En plus, quand on est allemand, on a grandi dans le mythe de ce concours.
C'est sûr que son statut, même si il était tout à fait reconnu hein, comme cavalier, hein, quand on monte chez Ludger Beerbaum, on souffre pas de manque de reconnaissance, mais là c'est sûr que là c'est une vraie belle ligne dans son palmarès. Il était 81e mondial, il va grimper au prochain classement à coup sûr. Alors on commence le classement à partir de la 8e place. Daniel Deusser, 8e. Il a changé de monture pour la remise des prix. Il sera aux Jeux Olympiques, Daniel Deusser, avec First Class. La 7e place. La 7e place sera pour Bizzy Madden avec Cortés. Là, c'est un couple qu'on reverra à Rio. Les États-Unis qui feront partie des équipes qui postuleront aux médailles, hein, mais il y en a tellement en saut d'obstacles, y compris la France bien évidemment. C'est vrai qu'entre l'Allemagne, la Hollande et les États-Unis, on a 3 grands favoris. Avec la France aussi. On a quand même 3 cavaliers dans le top 10 mondial, hein, présents à Rio. C'est sûr. Donc vous avez vu Maclean Ward à la 6e place avec Azur. Tiffany Foster, la canadienne maintenant, 5e avec Triple X. Elle s'en voudra longtemps de son dernier, mais enfin bon, elle est quand même contente. Hein. C'est fou, hein, Gerko Schröder, il est 12e, hein, il passe de vainqueur potentiel à 12e au classement. Ça lui coûte très cher, très cher cette faute, puisqu'il passe les plus lents de tous les 4 points. Même ça lui fait 5 points au total. Ouais. On a vu Marcus Henning à la 4e place avec Patatou. Exactement, Sergio Alvarez Moya avec Carlos. Ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas eu un résultat aussi flatteur et on comprend son sourire. 2e vainqueur l'an dernier et toujours là, Scott Brash avec Ursula. Deuxième, qui a magnifiquement monté encore. Quelle démonstration. Il a mené cette 2e manche sur un rythme incroyable. Allez, on va profiter de l'ovation pour Philippe Weishaupt. Und erste Platz für Deutschland. Il met le suspense, le speaker allemand, le speaker d'Aix-la-Chapelle. Félicité par Hans-Günther Winkler, justement, légende des sports équestres allemands. On en parlera de lui cet été, puisqu'on vous a préparé plein d'informations pour couvrir les Jeux Olympiques. Et dès qu'on parle de l'histoire de l'équitation, ce monsieur apparaît tout en haut des palmarès, des statistiques. Et tous les ans, il a droit à son ovation à Aix-la-Chapelle. Il fait partie des légendes. Il y a quelques années, ils sont décédés depuis, mais on avait vu les frères D'Inzeo aussi, les 2 Italiens qui, eux aussi, ont marqué l'histoire des sports équestres et vainqueurs à Aix-la-Chapelle. Mais c'est bien que ces occasions-là, on remette à l'honneur une énième fois. On a besoin de héros comme ça. Peut-être que Ludger Beerbaum dans 30 ou 40 ans. Voilà, fera le tour aussi d'Aix-la-Chapelle. Voilà, der Sieg, le vainqueur. Im Rolex Grand Prix, der große Preis von Aachen. Der Holsteiner Hengst vom Coleman namens LB Conville, uns aus Deutschland. Herzlichen Glückwunsch an Philipp Weishaupt. Faut qu'il en profite. Ouais, le jour où il n'aura pas le moral, il peut se remettre la cassette de ce moment-là. C'est des DVD maintenant, Aymeric. C'est plus des cassettes. Hein. Voilà, c'est à coup sûr des instants qui resteront à jamais gravés dans l'esprit de Philippe Weishaupt, de tous les gens qui l'entourent, parce qu'on le répète jamais assez, c'est toute une équipe hein, pour réussir à ce niveau.
Belle ovation du stade de la Source de ses 50 000 spectateurs. Ouais, très belle tête en plus de cet étalon. La famille Libert qui est propriétaire de... Ils ont peut-être pas changé la... Kotlin allemand. Philippe Weishaupt, vainqueur du Grand Prix Rolex d'Aix-la-Chapelle. Allez, on est fou, Émeric, on va jusqu'au tour d'honneur. Allez, on est fou. J'espère que ça va pas mettre trop longtemps quand même, parce qu'il y a souvent pas mal de prix à remettre. Il y a une montre aussi, accessoirement. C'est bien. Voilà, la montre Rolex pour Philippe Weishaupt. Ça valait une grosse cote en début d'après-midi. Philippe Weishaupt vainqueur avec ce jeune étalon Conval. Alors qu'on voyait sur la liste de départ tous les grands noms de la discipline. Mais ce Grand Prix, vous l'avez suivi depuis le début, a été complètement dingue. Comme scénario du premier cavalier, puisque Philippe Weishaupt était le premier des 40 à s'élancer à 14h tout rond. Et à la fin, c'est le dernier sur la piste pour recevoir ces récompenses. Il a commencé le Grand Prix, probablement en se disant qu'il avait un jeune cheval, qu'il fallait pas trop se presser, déjà veiller à ce qu'il saute bien, sans forcément penser absolument au chronomètre, sans non plus psychoter par les fautes des uns des autres, et finalement en montant au feeling avec beaucoup de précision, d'application, de méthode. Ça donne un magnifique résultat à l'arrivée, un très beau gagnant. Il s'est dit avec 2 points de temps dépassés, premier à partir, voilà. Ce sera une deuxième manche, mais... peut-être, voilà, exactement. Et puis, résultat, 2 heures après, il est là avec le tapis du vainqueur et puis des souvenirs pour toute sa vie. Quand même ému, on le voit. Il sait pas trop, on a l'imprestion qu'il réalise. De temps en temps il sourit, de temps en temps on sent qu'il est au bord des larmes. Je pense que le tour d'honneur ne devrait pas trop tarder, on espère en tout cas, mais allez, on prend l'antenne en otage pour garder ce Grand Prix d'Aix-la-Chapelle avec ce tour d'honneur. En plus, on a gagné du temps puisqu'il n'y a pas eu de barrage. Donc on peut s'offrir ce petit luxe. Je vous rappelle que vous pourrez revoir tout ce Grand Prix ce soir à 20h45 et puis ensuite en replay sur Equidia Play. Le week-end prochain, vendredi, ça sera Coupe des Nations de Dublin. J'aurai Laurent Mélias à mes côtés pour vous commenter cette 7e des 8 étapes du circuit FEI Furussia. On aura encore XTED la semaine suivante et puis après on attaquera les Jeux Olympiques. La semaine prochaine, on devrait vous proposer ici Megève, normalement, de ces 6-3 étoiles, le Grand Prix qui avait lieu cet après-midi. J'en profite pour vous remercier tous parce que les chiffres d'audience de l'officiel Mediamat qui sont tombés il y a quelques jours montrent une très grosse progression d'Equidia Live depuis le premier semestre et l'instauration d'une nouvelle grille il y a quelques mois, plus 25%, quelque chose comme ça. Donc merci à tous. Et puis Equidia.fr. Bravo Pascal, on peut non. Bravo à toute l'équipe, à tout Equidia qui se mobilise
Il n'y a pas que des sports équestres d'abord sur Equidia Life, il y a aussi beaucoup de courses. Une très belle équipe, très sympathique. Et puis le site equidia.fr est rentré dans le top 10, à la 9e place exactement, des sites de sport préférés des Français. On ne l'a pas vu venir, très sincèrement. C'est un sondage très sérieux, Harris Interactive et tout. Et on a découvert qu'on était 9e. Donc on vous remercie tous pour votre intérêt pour Equidia.fr, que ce soit pour la partie rouge d'Equidia Live, la partie bleue d'Equidia Live, tous les deux, Equidia Evo et Equidia Play. Allez, le tour d'honneur pour se quitter. Allez Philippe. Ah oui, il est là, en train de se dire, mais c'est dingue ce qui m'arrive. Bidzi Madden, elle aussi le sourire, elle est 7e. Elle s'était imposée ici il y a une dizaine d'années avec Authentique. Alors elle reçoit un petit coupe. Alors voilà, nous on veut bien garder l'antenne jusque longtemps, mais bon, c'est avec la chapelle, allez, on leur pardonne. Pour remettre toutes ces coupes, Bidzi Madden. On a aussi apprécié le spectacle qu'ils nous ont donné. Ouais. C'est des récompenses bien méritées pour tous ces participants. Enfin, en tout cas, d'avoir une sacrée armoire à trophées aussi, l'américaine Bidzi Madden. Alors, le meilleur cavalier de tout le concours, c'est Marcus Henning. Ça n'a pas l'air de lui faire grande joie et un petit peu. Aussi, il a Marcus Henning. On l'a vu très content après la Coupe des Nations. La Coupe des Nations, il était euphorique, vainqueur de la Coupe des Nations avec un double sans faute de Prêt-à-tout. Voilà, Marcus Henning, meilleur cavalier du concours d'Aix-la-Chapelle. 4e aujourd'hui du Grand Prix, double sans faute dans la Coupe des Nations. Effectivement, c'est un beau concours pour Henning. Et un superbe concours pour Prêt-à-tout quand même, cheval français. Et dans le Rhône. Ce serait étonnant de voir, de connaître l'histoire de ce cheval-là, parce que ça fait 1 an qu'il le monte, je crois que vous l'avez dit. Alors, il a commencé par il a été monté par Alexandre Louchet et Mathieu Traglio à ses 4 ans. Ensuite, 5-6 ans, Jean-Baptiste Martineau. Ah oui, Jean-Baptiste Martineau, qu'on salue. Isabelle Tesserink, il a monté aussi quelques concours alors qu'il avait 6 ans. Claudio Panetti ensuite. Ensuite, il est parti en Allemagne chez Kaya Lutti. Et donc, depuis 1 an, sous la selle de Marcus Henning. Voilà comment un cheval né à Demissé dans le domaine des barrières réussi au plus haut niveau des itinéraires. Il y aura des belles histoires à écrire aussi sur tous les itinéraires des chevaux. Voilà, belle photo de famille. Bon, j'espère qu'il n'y a pas non plus encore 15 prix. On le veut, notre tour d'honneur. Que... Oh là, c'est un peu lourd ça. Pour, on va juste tenir à l'intérieur. J'en profite, je vais vous rappeler aussi les résultats. Il y avait donc le dressage, parce qu'il y a quand même plein d'épreuves. C'était la RLM ce matin. Enfin, faut plus dire RLM d'ailleurs, faut dire le Grand Prix libre. C'est Christina Broering-Sprehe sur Desperados qui s'est imposée avec 88,825% devant Isabelle Verte et Weyegold 86,950. Dorothée Schneider, Showtime 86,925. Les 3 demoiselles seront dans l'équipe d'Allemagne avec Zonke Rothenberger. Autant dire que ça va faire mal du côté de Rio cet été. Ça manque un petit peu d'anglais et de hollandais pour être tout à fait. Il n'était pas à Aix-la-Chapelle. Objectif sur la concurrence. Charlotte Dujardin, la semaine dernière à Arpurie, a obtenu 90-300, je crois, dans le Presse Libre en musique, sera la grande favorite à titre individuel. Allez, on va écouter et tenter de traduire Philippe Weishaupt. Meine Damen und Herren, Sie dürfen noch einmal Gas geben für unseren Sieger Philipp Weishaupt.
Unter Sportreportern, meine Damen und Herren, ist die Frage verpönt, aber an jemanden, der zum ersten Mal den großen Preis hier in Aachen gewinnt, muss die Frage erlaubt sein. Wie fühlst du dich? Comment te sens-tu? Wie fühlt man sich? Ja, im Moment kann ich es noch gar nicht richtig glauben. Ich bin gerade so hier reingerutscht, den großen Preis, als erster Starter. Beim Abgehen war es schon klar, dass das heute ein ganz besonders schwerer Parcours ist. Dann habe ich gedacht, okay, vergiss erstmal die Zeit, versuche erstmal da heile rüberzukommen. Das ist mir dann ganz gut gelungen. Und dann habe ich mich auf die Bühne gesetzt, ein bisschen zugeguckt und dann dachte ich, oh, das ist doch noch schwerer, wie ich gedacht habe. Und dann lief es einfach. Also es war einfach ein perfekter Tag. Und dann lief's einfach, meine Damen und Herren. So simpel hört sich das an, wenn Philipp Weishaupt hier in einem der sensationellsten Springen überhaupt als Sieger dasteht. Und man hat das Gefühl, Philipp, LB Conville könnte noch. Der hat so viel Energie, der will noch eine Runde gehen, oder? On a l'impression qu'il y a encore beaucoup Ich glaube, der ist d'énergie. froh, wenn er ins Bett kommt. Der lui fait parler de son cheval. Was mir sehr, sehr geholfen hat, dass ich die letzten 4 Wochen in Calgary war. Da konnte ich mich Die dernière perfekt semaine à auch schon an Calgary. den Rolex-großen Preisen in Calgary darauf vorbereiten, hier auf Aachen. Und das hat mir unheimlich geholfen. Also mein Plan ist aufgegangen, mich da vorzubereiten mit Conwell für Aachen. Und das war, glaube ich, auch ausschlaggebend, dass ich eben in Calgary war. Der hat sich hier von Anfang an super wohl gefühlt. Il a dit qu'il avait fait une super Und ja, tournée dass à es jetzt aber so Calgary. läuft, ehrlich gesagt, konnte ich nicht rechnen. Und wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen hier in der Aachener Sörs beim CAIO 2017. Meine Damen und Herren, der Sieger im großen Preis, im Rolex Grand Prix, Philipp Weishaupt, Le Deutschland. vainqueur 2016 du Voilà, Grand Prix. exactement. Bravo. Allez, maintenant, ça serait sympa de nous faire ce tour d'honneur. On essaye, voilà, on a tenu l'antenne pour aller vivre ces moments-là. On va attendre encore, hein, parce que là, ça sent bon le tour d'honneur. Le public n'est pas encore parti, parce que je vous l'ai dit, ça, on aura rendu l'antenne avant, parce que il y aura encore du temps avant que tous les cavaliers reviennent pour la cérémonie des mouchoirs. Alors on remet bien le casque. Tiffany Foster, la dragonne. Elle est contente, hein? Bah, elle peut, hein. C'est quand même, une 5e place dans le Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, c'est quand même magnifique. Se retrouver à la remise des prix du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Même quand on n'a pas vainqueur, ça laisse des souvenirs. Und Philipp Weishaupt. Glückwunsch an die Platzierten. Nun bitten wir zur Ehrenrunde. Philipp, auf geht's. Voilà, on Le l'a. tour final. On a tenu bon, Émeric, jusqu'au tour final. Allez, on profite, hein, on reste encore un petit peu avant de vous dire au revoir. Ah bah voilà, Ah le bah, bouquet qui voilà, tombe. le bouquet, c'est pas très grave. Allez, on vous laisse profiter de ce moment. Ah, les Allemands là qui applaudissent en rythme comme ça, ils savent. Ah, ça fait, ils ont ça dans le sang. Ils ont ça. Quel moment pour lui. Et ça, les Allemands savent faire ça. Ils demandent du spectacle. Vous avez des compétitions, même d'un moindre niveau, il y a toujours beaucoup de spectateurs. Et ils sont toujours très fervents. Et là, ils sont 50 000. Là, ils ont vu un beau spectacle. Et en plus, ils ont un des leurs qui s'impose. Philipp Weishaupt. Alors, les autres vont rentrer probablement. Lui va faire un deuxième. C'est elle est grande la piste, hein, avec la chapelle. Oh, il est plus à ça près, hein, un tour de galop en On n'est plus. pas au au moins. global de Monaco sur la piste de karting. Non, Hein. ça, On c'est est sûr. sur Tiffany Foster. Ouais. Elizabeth Madden und Daniel Deusser. Qu'il en profite, Philippe, de ces moments. Oui, parce que bon, c'est quelques mois de travail avec ce cheval, mais c'est des années et des années de dur labeur pour arriver à ce niveau-là et monter aussi bien des parcours si difficiles. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il sera désormais présenté partout comme vainqueur du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Ça vaut pas encore un titre de champion olympique, ça sera dans 20 jours à Rio, mais c'est pas mal. Ça vaut
Allez, presque un titre continental. On revient ici en plateau. On a vécu un bon moment. Émeric Georges, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On avait fait ensemble Rolex Calgary Spruce Meadow avec Scott Brash. Ce coup-ci, Aix-la-Chapelle, il se passe toujours quelque chose. Ah oui, c'est formidable. Ouais. On vit des beaux moments ensemble. C'était encore une fois régal. Petite pensée pour Martin Fuchs quand même, parce que c'est tellement décevant pour lui. Mais bon, c'est le sport, c'est comme ça. Exactement, voilà. Merci à tout le monde en régie de l'autre côté de la vitre. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous rappelle, si vous prenez seulement l'antenne maintenant, à 20h45, ça repasse en intégralité. Ça vaut vraiment le coup parce que c'était juste un Grand Prix complètement dingue. Et nous, on se retrouve pour la prochaine plage de direct. Ça sera vendredi dans l'après-midi avec la Coupe des Nations de Dublin. Merci à tous. Soyez prudents, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye, ciao. Ciao.